Salut à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui c'est parti. Gros chantier. Embrayage, volant moteur. C3 Picasso année 6 HDI. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé. J'ai retiré les roues. Cache moteur en dessous. J'ai retiré la batterie, cache batterie, calculateur. Les fiches sont là. Le calculateur a été retiré aussi. Bon, le support batterie, il est fixé avec le support moteur. Donc c'est un ensemble. Donc ça, je verrai ça après quand j'aurai désaccouplé le bas. C'est-à-dire transmission, les deux cardans. Ensuite, il y a... Alors, je sais pas si on va voir là. Et les tringleries de boîte de vitesse. Apparemment il y a une rotule, une deuxième là-bas dans le fond, je sais pas si on la voit, voilà. Un petit peu plus comme ça, voilà, il y en a une qui est ici là-bas et l'autre ici. Ça en fait c'est un seul bloc. Donc voilà. L'embrayage il est passé à travers. Alors. Je sais pas si vous allez voir. On va aller voir en dessous. Ce sera plus simple par en dessous. Alors voilà, comment ça se présente. Là vous avez le récepteur d'embrayage, ici. Et là vous avez la fourchette. La fourchette elle bouge dans tous les sens. Je peux même la bouger à la main. Voilà. Ça normalement vous ne le faites pas à la main. Ça c'est clair et net. Donc le support moteur. Il y a une fuite d'huile quelque part. Faut que je regarde d'où ça vient. Là, va falloir que je démonte. Alors, ici, vous avez un support moteur qu'il va falloir que je démonte. Je vais démonter toute cette partie-là en fait. C'est ce qui tient la boîte et en même temps le moteur par l'ensemble. Mais il va falloir que je démonte ça. Cette barre là, je vais voir s'il va falloir que je la démonte pour sortir la boîte, mais je ne pense pas. Logiquement, il y a pas mal de passages. Pour ma part, je vais démonter ce soufflet là d'échappement pour éviter qu'il me bloque les vis là. Et puis voilà. Donc je vais avancer tout ça et puis je vais essayer de prendre un maximum de différentes séquences vidéo pour vous faire voir ce que je vais faire. Par le dessus, on a toutes les vis, hein, on les voit. Sur le côté aussi. Par ici, là, on a des vis ici à enlever. C'est pour désaccoupler le cardan. Ensuite, il va falloir démonter le démarreur qui est là. Je sais pas si on va le voir. Il est ici le démarreur. Cadrer un peu mieux. Voilà. Le démarreur il est là. Il va falloir trouver une vis ici. Et les autres vis doivent être cachées. Notamment par au-dessus. Bon, par au-dessus, je vous le dis tout de suite, si c'est devant le moteur, il y a du passage. Mais si c'est derrière le moteur, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de passage par au-dessus au niveau de l'arrière. Voilà. Allez, on y va.
Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais démonter la biellette de barre stabilisatrice ici. Je vais désaccoupler aussi la rotule de la crémaillère direction. Et en dessous, ça, je l'ai déjà enlevé, c'est ici. Pour désengager le pivot, pour que j'abaisse le triangle. Pour désengager le pivot, il y a un écrou ici, il suffit de le dévisser puis de le retirer. Et on va abaisser le triangle vers le bas de façon à pouvoir désengager tout le pivot là. Voilà. Allez, j'enlève tout ça et je vous reprends après. Voilà. Embrayage démonté. Dans un sale état. Pas terrible, terrible. Bien usé aussi le disque. On l'a buté, je vous la ferai pas voir, elle a explosé. Elle a passé complètement à travers. D'ailleurs, on peut voir que il a bien morflé. Donc, sur le véhicule, ça donne ça. Voilà. Donc, à ma grande surprise, un litre 6 HDI 90 chevaux, bah, c'est pas un volant moteur bimasse, c'est un monomasse, c'est-à-dire un normal, quoi, si vous préférez. Donc je ne change pas, sachant que ça se change pas. Enfin, on peut le changer, mais bon, en général, on ne change pas quand c'est un monomasse. Petite précision, pour démonter tout ça, il a fallu que je retire la barre de renfort ici. De là à là. C'est une barre qui existe de l'autre côté là-bas. Là, ici, là, vous l'avez ici. Voilà. Et il a fallu que je démonte aussi la barre transversale du berceau. La barre de renfort transversale. Fixée ici. Et de l'autre côté là-bas. Donc j'ai un peu galéré pour sortir la boîte. Parce que franchement, je crois qu'il va me falloir un chausse-pied pour la remettre. Je pense. La tringlerie de boîte, c'est pareil, il y a une super petite vis bien cachée là derrière. Elle est cachée complètement derrière la boîte. Donc il n'y a pas que les vis de dessus. Il y a aussi la petite vis là. Et la super vis aussi. Et là, alors, vous avez le catalyseur, parce que c'est pas un FAP, hein. C'est un catalyseur. Et vous avez la super vis qui est ici. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Voilà. Cette vis là, alors elle tape contre le catalyseur. Donc il faut vraiment forcer sur la tôle de protection pour pouvoir la dévisser. Vous la retirerez pas, hein, c'est pas la peine, sinon il faut sortir le cata. Donc voilà. Et puis, alors, sur ce que je voulais vous dire, déjà sur ça. Ensuite, on va aller voir l'embrayage tout neuf. Alors voilà, l'embrayage neuf. Là, j'ai mis le centreur. Hein. Je pense que vous devez connaître. C'est un petit centreur que j'ai acheté sur Amazon, pas trop cher, qui est super bien. Il passe à l'intérieur, vous le posez avant et vous positionnez l'embrayage dans son logement d'origine. Et puis après, vous avez, une fois que tout est serré tout autour, vous n'avez plus qu'à enlever le centreur. C'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, c'est un embrayage que j'ai eu sur Autodoc, si vous voulez voir la vidéo pour savoir mon impression. Je vous laisserai le lien en description. Voilà, voilà. Donc, je remonte la boîte de vitesse. Et je vous ferai part des complications qu'il peut y avoir au remontage. Parce que j'en ai eu pas mal au démontage. Dont la vis que je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau du catalyseur. Donc, je remonte tout ça et je vous reprends après. Alors voilà, ça y est, j'ai remonté la boîte. Donc, je dirais que ça a été plus facile à remonter qu'à démonter. Moi, je l'ai remonté qu'à cric. Voilà, avec une cale en bois ici, là, en travers. Et avec un cric. Donc, ça s'est pas trop mal passé. J'ai bien remis mes vis. J'ai remis mon récepteur d'embrayage.
ici sur la fourchette. J'ai remis le support moteur là, l'anti-basculement. J'ai remis le support moteur supérieur qui est là au-dessus de la boîte, en dessous de la batterie si vous préférez. J'ai remis la fameuse barre de renfort que je vous disais tout à l'heure et la barre transversale aussi que j'ai remis. Voilà. La petite vis merdique du catalyseur, bon, j'ai réussi à la remettre. Ça m'a pris une petite demi-heure parce qu'elle est vraiment pas accessible, cette vis là. Et celle-là, si vous ne la dévissez pas, vous sortez pas la boîte. Donc c'est un peu costaud. Voilà. Ensuite, j'ai remis les cardans. Hein. J'ai remis les cardans et puis les vis de cardan. Voilà, voilà. Pour ce qui est de la suite, alors attendez. Hop. Alors, pour ce qui est de la suite, j'ai plus qu'à remplir mon huile de boîte ici. Voilà. L'huile de boîte. J'ai remis ma tringlerie aussi, ma tringlerie de boîte là, c'est fait ça. Donc ça c'est impeccable, ma tringlerie de boîte avec une fixation ici, une fixation là au fond, et la petite vis derrière que je vous parlais tout à l'heure. Il va falloir que je remette ça, que je remette la batterie, et puis voilà. Je vous cache pas que je suis un peu fatigué, parce que c'est dur de filmer en même temps qu'on remonte tout ça. Donc je suis désolé de vous épargner les détails. Maintenant je vous fais voir dans le principal. Alors il faut savoir qu'ici là, vous avez la vis du démarreur à droite. Vous en avez deux par en dessous, cette vis de démarreur. Vous en avez une par ici au-dessus. Alors sur la droite, là sur mon doigt, il y a la vis du démarreur. Et ensuite vous avez une tige filetée qui ressort, une tige filetée avec un embout, alors déjà il faut le dévisser avec un embout de 16, avec une clé de 16 longue, une clé longue, d'accord, de 16, une douille longue, et ensuite il faut dévisser avec de la Torx femelle, parce que là on a une vis et une tige filetée Torx mâle, donc il faut une douille Torx femelle pour l'avoir. Alors c'est celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est du 8. Voilà, Torx femelle. Donc vous prenez ça. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un jeu comme ça sur Amazon. Ça coûte rien, j'ai dû payer ça. Je ne sais plus, ça doit être 7 ou 11 euros, mais c'est pas très cher. Voilà. Donc vous prenez ça et vous démontez cette vis là. La tige filetée que je vous dis. Voilà. Et complètement sur la gauche, vous avez encore un écrou. Alors attendez, c'est pas là, c'est là. Je me trompe. Il est où? Il est où? Attends, je me trompe. Est-ce que j'ai mis celui-là? Là, il est où celui-là? Ah, ça alors je l'ai vissé tout à l'heure. Il n'est pas mis en haut. Ah, il est là. Il est là. Alors attendez, je vais mettre une petite lumière. Voilà, elle est là. Là, vous la voyez. Elle est juste là. Devant la lumière. Elle est bien cachée. Celle-là, il faut l'avoir aussi. Je sais que c'est pas simple, mais voilà. Et puis en ce qui concerne ceux du dessous, voilà. Ceux du dessous, il y a la fameuse du FAP là. Il y a celle-là. Alors c'est pareil, hein, c'est Torx. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est du Torx mâle, donc il faut une douille femelle. Hein, voilà. Torx mâle, douille femelle. Alors vous dévissez d'abord l'écrou de 16 ici, et puis voilà. Voilà, je termine de remonter et puis je vous reprends après. Alors voilà, j'ai fait le niveau de boîte. J'ai mis 2 litres d'huile.
2 litres d'huile spéciale boîte de vitesse. J'ai remis le calculateur, la batterie, son support en dessous. Et puis voilà. Donc j'ai plus que les roues à remettre. J'ai plus que les roues à mettre. Et puis ensuite on va faire un premier démarrage. Voilà, j'attends un petit peu parce que je viens de rebrancher la batterie. Donc en général, ils préconisent d'attendre à peu près un bon 10 minutes pour avant de redémarrer le véhicule. Donc ce que je vais faire, voilà. Allez, c'est parti. Alors donc voilà, le moteur démarre, impeccable. J'ai passé une vitesse. Là c'est impeccable, j'ai passé la première, ça tourne. Donc je termine de remonter le cache batterie, la prise d'air. Et puis c'est bon, ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, ça y est, tout est remonté. La voiture est réparée. Les roues sont remises. Voilà, c'est fini pour moi. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Malgré que j'ai pas forcément détaillé toutes les étapes de démontage et de remontage, j'ai essayé de vous apporter les difficultés diverses et variées qu'on pouvait rencontrer. Donc voilà. Après, je vous dirais que c'est pas le moteur où j'ai eu le plus de place pour travailler, malheureusement. Mais bon, maintenant c'est de plus en plus comme ça, hein, et ils mettent les moteurs à cacher au pied dans la voiture. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la description. Et puis lâchez un petit pouce bleu. Hein, et puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Allez, ciao, bye bye.